On est là, ça va? Merci à tous, merci à vous mesdames et messieurs. Poursuivons l'édition ce matin avec vous, naturellement pour cette deuxième partie, avec 10-12, le Zénith, qui d'ailleurs rappelle qu'il y a un combat incroyable au monde, nous parlons aux États-Unis concernant la vaccination qui se veut obligatoire. La Cour suprême américaine est en train de statuer sur le phénomène et depuis il y a quand même des informations qui nous laissent entendre qu'on serait en train de voir comment annuler ce qu'on appelle le vaccin obligatoire aux États-Unis. Eh bien, en Afrique aujourd'hui, des questions se posent. Quel type de vaccin est-ce qu'on est en train d'administrer aux Camerounais? Pour le cas du Cameroun précisément. On s'en souvient qu'ici on a reçu Johnson & Johnson qui a, d'ailleurs selon certains chercheurs, qui est un vaccin très compliqué, très dangereux pour beaucoup. On s'en souvient également qu'il y a eu des chercheurs qui ont été contre AstraZeneca. Beaucoup ont été contre le vaccin du COVAX, souvenez-vous, et Moderna et tout ce qui va avec. Eh bien, au final, qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans les corps des uns des autres? Et en recherchant, on se rend compte effectivement qu'il y a ici des risques et des conséquences à la fois pour les femmes qui risqueraient pour beaucoup de ne plus faire des enfants. On entend parler, et ces chercheurs n'hésitent pas de le dire. On entend de moins en moins le docteur Didier Raoult de France, de Marseille d'ailleurs, qui a été l'un des premiers docteurs en France à donner une solution concernant le coronavirus, qui aujourd'hui est écarté. Charles, mais vous voulez réagir? Monsieur Michel Ngatoumbo, vous avez abordé la question en 1963, en Bombok, toutes les filles qui avaient été vaccinées contre, c'était le cancer, elles se sont retrouvées à développer le cancer du col de l'utérus des années plus tard. Alors, Bombok a eu à le développer. Nos mamans qui ont né jusqu'en 1949-50. D'aucuns disent même que le Kinimax était un médicament qui d'ailleurs a paralysé plein de personnes ici. Je crois que l'intérêt devrait être beaucoup plus porté vers les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques, il y a plus de population, ils sont 1 milliard. Ça devrait poser plus de problèmes là-bas s'il faut procéder à la réduction de comment on va dire, on va pas plonger là-dedans. Je ne plonge pas. Je suis pas en train de plonger. Je suis en train de dire que l'Afrique a ses méthodes à elle. Nous ne réagissons pas au soleil, aux rayons du soleil de la même manière que les autres. En termes de nutrition, nous avons une nutrition. On a essayé de nous pénétrer par la nutrition. Regardez que le taux de diabète a explosé, le taux de cancer a explosé. On vous parle de 23 000 et poussières. En termes de personnes atteintes de problèmes de vue. Regardez, les scores sont énormes. Effectivement. Quand est-ce que les Camerounais vont comprendre qu'il faut revenir à l'essentiel, consommer des repas, rentrer dans nos projets bio, dans nos produits bio, ne pas se détacher de l'aloe vera, ne pas se détacher de cette décoction que eux ils ont appelée décoction de grand-mère, mais qui faisait partie de notre quotidien. Je pense que les Africains, et c'est l'occasion de le dire ici, devraient rentrer. Vous avez des gens qui ont fait 20 ans, ils ne se sont jamais couchés sur un lit d'hôpital parce que tous les matins, les gars prenaient. On a enlevé le système préventif dans les traitements en disant non, il ne faut plus prendre les médicaments préventifs contre le palu, il faut laisser que le palu se développe entre vous. Entre-temps, on vous dit que le palu a tué plus que tous parce qu'il faut laisser que le palu se développe entre vous. Oh, l'Afrique avec ses méthodes. Dommage. Aujourd'hui, on a fragilisé le système immunitaire des Africains. Donc, vous vous rendez compte que tout cela, ça joue à côté de ça, quand même, cher Lamel, des questions se posent finalement. Ces vaccins qu'on aurait ramenés au Cameroun se conservent où? Vous nous avez dit hier qu'à la fin de l'émission, vous devez nous dire la vérité. Vous n'avez pas dit là aujourd'hui. Vous vous rappelez? À chaque transition, je vais aborder la question. Quelle vérité voulons-nous cacher? Restez, tenez vos cœurs, soutenez vos cœurs, arrêtez avec les échelles et les piquets, je vous dirai. Cher Lamel, vous voulez qu'on en parle véritablement? Vous avez dit hier, moi vous écoutez. Vous voulez qu'on ouvre vraiment ce débat? Vous voulez qu'on fasse paniquer les Camerounais aujourd'hui? Non, c'est pas paniquer. On vous dit par exemple où est-ce qu'on va conserver les vaccins. Quel est le contenu des vaccins d'abord? Au-delà du vaccin Mengan, je voudrais avec votre permission revenir sur un document qui a fuité et qui rappelle, je voulais dire justement, qu'il y a un projet au derrière Mbombo et un projet qui n'est pas humain. On voudrait aller très loin au point de contrôler l'être humain. C'est-à-dire, on va vous mettre des puces dans le corps. Je vous l'ai très bien dit ici, hier, cher Lamel. Ce dont on parle de la 5G aujourd'hui, vous savez qu'il y a un pays en Afrique où le président a demandé qu'on détruise tous les 5G dans le pays parce qu'on sait exactement ce qui se cache derrière. Vous savez également qu'on vous dit que dans la 7e phase du projet concernant les vaccinations, souffrez très bien puisque vous avez demandé cela, cher Lamel, je vais vous le dire, les objectifs sont simples.
Premièrement, généraliser un système de crédit social à la chinoise. Ça, c'est le projet que ces gens ont porté. C'est-à-dire un crédit social à la chinoise, vous savez pas ce que c'est? Non. Faites une petite recherche. On va revenir. Déployer justement les systèmes de contrôle et de surveillance. On vous contrôle. Troisièmement, militariser la société. C'est ça les objectifs. Quatrièmement, éliminer définitivement les opposants. Vous qui êtes contre les vaccins et consorts, on fera tout pour vous mettre de côté. Activer le contrôle bionumérique des pensées, des émotions, de la physiologie et des comportements. À quel moment on met les puces? Parce qu'il faut commencer. Le processus est en train de venir. Activer le génocide par bio-nano-objets implantés. La nanotechnologie, justement. Voilà. Et au final, le résultat c'est quoi? L'objectif c'est quoi, M. Mbachouchar Lamel? Quatrième étape de contrôle numérique, génocide, esclavage, zombification, fin de presque toute l'humanité. Vous comprenez où on va? Donc c'est les méthodes de Satan qui sont en route. Vous avez tout compris. Satan au laboratoire, On c'est ça? va dire que les Bantous ont leur cerveau archaïque et ne connaissent pas. Je souhaite que ceux qui sont les évolués puissent nous expliquer. Vous avez tout compris. Sauf que les évolués ne nous disent rien. Moi je comprends pas, il y a des frères qui viennent de l'Europe là, j'en ai reçu encore ici. Oh, moi Michel Ngatou, franchement, vraiment faites-vous vacciner. J'ai dit oui, c'est votre choix. Moi j'ai pas envie d'aller en Europe. Ça dépend de vous, mais non, vraiment, faites-toi vacciner. J'ai dit, mais est-ce que vous connaissez les contenus des vaccins? Donc, quand vous dites même que non, les vaccins qu'on a en Europe sont beaucoup plus fiables que ce qu'on a en Afrique et qu'on sort, j'ai dit, mais voilà. Les gars, quand vous avez dans deux vaccins, vous dites différents. On vous dit non, j'ai ma première dose, j'ai puis une deuxième, il y a une troisième qui sera attendue, une quatrième, une cinquième et tout. Donc, si on vous lit tout le processus. Colin Powell a pris tous les deux. Colin Powell, et où? Qu'est-ce que tu Colin Powell aujourd'hui? C'est le vaccin. Pourquoi il y a plus de ravages là-bas qu'ici? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Et il y a un projet qui arrive. Je vous ai dit qu'entre novembre 2021 et mars 2022, si vous êtes sage, achetez la nourriture, laissez chez vous. Parce qu'il y aura une famine énorme. Et ces gens ont pensé leur projet. Même les entreprises seraient de fermer. Le taux de chômage va grimper. C'est important, Chalamel. Donc voilà. C'est un document qui a Merci au visionnaire, Michel. Non, c'est pas visionnaire. On est tombé sur le document, on a analysé, on a lu, on a relu, on essaie justement de l'adapter, on comprend que c'est trop fort. Isabelle, c'est trop fort, je suis d'accord avec vous. J'ai dit merci de nous avoir expliqué. Là, j'ai bien compris. Non, je suis à la septième étape. Si on prend de la première à la septième, vous allez mourir, monsieur Mbachou. Voilà, les messages d'Isabelle Carozopet. Emos depuis Baganté, il adopte son neveu parce que sa sœur est irresponsable. On ne s'est pas engagé pour l'amour fraternel qui règne au sein de leur famille, surtout africaine. Cet homme a raison de reconnaître ou de porter son nom comme père de cet enfant. Rien à faire. Voilà. Cet enfant... non. Si c'est une femme méchante, si c'était l'enfant de sa petite sœur, quelle serait sa réaction? Si je suis son mari et est au courant qu'elle vise les biens, je divorce avec elle. Dominique Autry, vous voulez réagir? Le problème de la dame n'est pas que son mari s'occupe de l'enfant de sa sœur. Le problème de la dame, c'est qu'on reconnaisse l'enfant. Pour vous occuper de votre neveu. Qu'est-ce qu'elle craint? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle craint? Pour reconnaître, pour vous occuper de votre neveu dont le père a fui ses responsabilités, vous n'avez pas besoin d'apposer votre nom sur l'acte de cet enfant parce que vous n'êtes pas son père. Son père pourrait revenir à tout moment. On va lui reprocher tout ce qu'on va lui reprocher, mais vous n'avez pas le droit de vous arroger la paternité de cet enfant-là. Demain, vous lui direz quoi? Que pourquoi est-ce que vous mettez le nom dans son acte? Ce dont vous craignez, c'est que l'enfant plus tard soit également mal intentionné, si jamais... Parce que justement, on aura une mère qui pourrait venir l'intoxiquer derrière en disant « Ton oncle là, c'est ton père, donc va, tu réclames également ta part. » Donc pour qu'un homme reconnaisse l'enfant de sa sœur, il faut interroger la qualité de relation qu'elle a d'abord avec la mère de cet enfant. Innocent. Également. Et après, tout peut se faire. Donc, et il peut s'occuper... Il peut s'occuper du début jusqu'à la fin de son neveu, mais nul besoin de mettre son nom dans l'acte. Cette femme, peut-être même celle qui sort de Sakbayemi, ne réagit pas comme ça. On a vu les hommes faire plus que ça. Adopter un enfant mulâtre. Oui.
Voilà. La fameuse Il histoire n'épelle pas son d'Agatha fils. Justement, ça veut dire que cette femme, elle sort de quelle cuisse de Mars ou de Jupiter, je n'en sais rien. Qu'au XXIe siècle, une femme continue à réfléchir comme ça veut dire qu'elle est plus rétrograde même que nous les Bantous du Moyen-Âge. Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous, on dit, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Combien d'enfants nos femmes nous donnent qui ne sont pas les nôtres? Non, mais attendez, justement, voilà des choses. Quand on entre dans les liens de mariage, le jeu, mon mari a dit que je ne suis pas d'accord. Ma femme, ça c'est des conneries. Ça veut dire que justement, ce qu'on fait ici, et c'est ça qui mérite. C'est ça qui mérite. Je ne suis pas directeur de conscience des gens, mais au moins, il y a ce qu'on appelle dans la vie l'imaginaire collectif. On construit un imaginaire collectif autour des valeurs. Quelles sont les valeurs qui fondent le mariage? Voilà comment on réfléchit. D'accord, les messages. Bonjour le plateau, cette femme réfléchit comme une sorcière qui détermine, est-ce que c'est à elle de déterminer la durée de vie de son mari? Elle devrait plutôt implorer la grâce de Dieu dans leur famille que de penser à l'héritage dont elle devrait se taire. Innocent Tega depuis Baganté. Bonjour le plateau, le sujet est très bien. Mon père a reconnu la fille de sa sœur et ma sœur a 40 ans. Elle ne connaît pas son père biologique. Est-ce qu'il y a eu un problème? Non. Je dis ça se faisait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ça se faisait quand les gens étaient de bonne moralité. Quand les gens étaient de bonne moralité, on va faire comme si on vit à part et qu'il n'y a pas de mauvaise expérience à côté. Oui, on est d'accord. On est d'accord justement que vous êtes au niveau des limites. Et il faut donc se concerter avec votre femme. Vous n'êtes pas seul. C'est pas le cas particulier qui devait être généralisé. Non. Il a une femme. Et si vous voulez prendre ce genre de décision, vous ne mettez pas votre femme à part. Oui, on est d'accord. On le fait. La femme est au courant, elle est au courant. Elle est au courant. Et vous justement, vous avez traversé son dit. Elle a dit elle-même. C'est l'argent, l'héritage qu'on va donner, mettra où. Le message, merci. Le message avec Henri Mewa depuis la ville de Bafoussam nous dit bonjour le plateau. Quand on a une femme qui aime le bras de fer, on ne la consulte pas pour poser certains actes. Elle les découvre et on en parle à ce moment quand le vin est déjà tiré. Il faut le boire. Et vous lisez-leur ensuite. Est-ce que c'est que... Une femme matérialiste et égoïste, prête même à éliminer un être humain pour les biens. Pierre depuis Yaoundé qui envoie cette information. C'est ça. On dit que poser un problème, si vous le libellez mal, l'interprétation sera aussi mauvaise. C'est elle aurait dû dire, bon voilà, j'ai découvert une situation, mon mari a adopté mon neveu, a adopté son neveu et tout. Bon voilà. Et dès le début, elle ajoute que quand je lui ai parlé, elle a tourné le dos, ne veut pas m'en parler. Pour l'histoire du jour, le droit règle cette question. L'enfant adopté, surtout lorsqu'il s'agit d'une adoption partielle, parce que les deux ne sont pas adoptés, cet enfant n'a pas les mêmes droits que l'enfant légitime. Voilà. Tout le monde est dans le matériel. Merci de le dire. Mais parce que toujours c'est matériel. L'amour qu'on entretient pour quelqu'un qu'on ne tout connaît est pas. matériel aujourd'hui, c'est comme ça. Non, on ne va pas dire en marge. Les choses sont comme ça, pas parce qu'on a la télé. Vous voulez donner l'impression que vous êtes comme ça. On vit dedans. Non, on vit dedans, ma fille. Le vrai visage, c'est ça. Non, on n'est pas d'accord. Le vrai visage, le nôtre n'est pas matérialiste. Sauf que les gens qui regardent ne sont pas... Dominique Audrey, je prends mon cas. Auprès de notre papa, nous vivons dans la maison de notre papa, on était 20. Il y a des gens avec qui on a grandi, j'étais sûr que c'était mes aînés. J'étais sûr que ces gars étaient mes aînés. Dès qu'ils réussissaient le baccalauréat et tout, ils sortaient, ils réussissaient, ils partaient, ils réussissaient, ils partaient. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que ce n'était que les enfants, des sœurs, des cousins que le papa avait pris pour pouvoir élever. Ça ne nous a jamais... Et qui transitaient par la maison. Ça ne nous a jamais gênés. Donc, quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes venus rompre les occidentalisés, vous êtes venus couper cette chaîne en disant qu'on souffre, on n'a pas les revenus, tout chez vous tourne, mon salaire c'est d'abord combien pour pouvoir m'occuper. Est-ce que c'est l'argent? Je n'ai pas les vos femmes, c'est tout. Consultez vos femmes. Parce que tout ce que vous dites là, franchement, non, à ce moment, si elle avait parce dit que ça, vous n'êtes pas seul. Il peut adopter cet enfant. Qu'elle aurait dit ça que le problème aurait été autrement. Si j'adopte cet enfant, si tu as mis ton nom sur l'acte de cet enfant, je préfère qu'il vienne rester avec les 4
4 autres ici à la le maison. débat, non, là c'est une négociation. Non. Vous Est-ce que c'est rejoignez, une négo- vous rejoignez Lorsque justement vous Isabelle dites Caro à qui votre- pense qu'il y Lorsque ait vous débat, dites non? à votre femme que je voudrais prendre l'enfant de Nanou, le 3e enfant de Nanou dont le père a fui, et que votre femme vous dit que ok, je suis d'accord, puisque tu me dis et qu'on ne peut rien faire, il faut qu'on sauve au moins un des 3 enfants, ramène-le ici à la maison. Si vous avez consulté votre femme, on ne va pas se retrouver à avoir votre vie au carrefour. Oui, d'accord. Alors, Mais si la femme aussi a une... Ben, on ne fait pas l'histoire avec les si. C'est ça. Donc elle nous aurait dit qu'après avoir dit à mon mari, elle a dit ceci, là on aurait vu qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas son raisonnement seul. Mais Bonjour vous le donnez plateau, la- vraiment, Voilà. moi-même je suis une victime, j'ai une formation en comptabilité informatisée de gestion depuis 2016, mais jusqu'aujourd'hui, à rien. En 2017, je suis allée au MINPROF pour l'obtention du diplôme, on m'a fait comprendre que je pouvais que me contenter de l'attestation, que ceux de 2009 même n'avaient pas encore reçu parce que c'était pas signé. Bill Kissou depuis Yaoundé. Le foyer a des principes. Autre message, tu dois avoir le quitus de ton épouse pour reconnaître un enfant qui n'est pas le vôtre. C'est toujours les faits de la société qui poussent des femmes à se méfier. Signé Shadik. Ça rejoint justement votre assertion, votre point de vue. Il faut qu'il y ait dialogue entre les deux. Absolument, on n'a Voilà. jamais dit Il non. faut qu'il y ait dialogue. Si elle avait posé le problème comme ça, sans y mettre le matériel, Voilà. justement, on aurait ouvert les actes. Effectivement. Mais quand elle insiste sur Vous l'héritage de cantonnez mon mari... Bonjour à que- vous le plateau. Cette femme n'est pas humaine. Je pense qu'elle n'aime pas cet homme. Elle n'a pas intégré cette famille et ça devrait pourtant être le cas. C'est souvent on dit qu'on est derrière son téléphone. Bonjour à vous sur le plateau. Pour ma part, tout dépendra de ce qu'on inculquera à cet enfant comme valeur pour qu'il n'aille pas réclamer sa part de bien. Guy Francis depuis Kribi. Et qui lui interdit de réclamer sa part de bien? Il a le droit, C'est quoi. le père là ne peut pas lui donner. Il va lui donner. Il va lui donner sa part de bien. Justement, si c'est ça qui énerve madame, Sous il le va lui prisme donner. de la loi, cet enfant devrait recevoir comme les autres enfants de ce On monsieur. est d'accord, on est d'accord. Laisse la loi, recevoir. qu'il n'y a même pas loi, il va donner comme ça. On est d'accord. Bonjour le Il va plateau. donner comme La ça. famille africaine est là. Oui, Parce que justement. vous faites comme si c'était un truc Quand il adopte, Chacun il a adopte sa pas pour façon dire. de voir les choses. On va vous en prie. passer On cette n'évolue question. pas. On va passer cette question. Dominique Odé ne comprend pas que c'est ce qui est. C'est ça. Je sais que c'est ce qui est. Mais maintenant, on a des mères derrière qui manipulent leurs enfants qui sont reconnus par leur oncle. Et qui viennent gâter les familles. Il aura Pourquoi vous toujours voulez sa donner part. l'impression que je suis Il aura toujours sa part. Il va gâter avec sa maman. Il aura sa part. Il aura sa part. C'est évident. Hein. Merci. Il aura sa part. Allez, autre message. Bonjour le plateau, la famille africaine est large, donc je ne vois pas où se trouve le problème, malgré le manque de dialogue que le mari de cette dame a eu. C'est une famille, il faut avoir l'esprit de partage, madame. Toto depuis Balmayo qui envoie cette La mère des enfants a l'esprit de partage. réaction. Elle n'en a pas. Les deux grands-pères ou pères ou jeunes garçons de... Vraiment, la suite là, je ne me retrouve pas. Bonjour le Zénith, la dame pense simplement à ses biens, elle ne pense qu'à elle. De quoi a-t-elle peur? Ou alors, est-ce que c'est elle qui investit plus dans le couple? C'est aussi ce qu'il faut savoir. Le message n'est pas signé. Mais je voulais déjà la main. Permettez. Non, c'est une Peut-être qu'elle a phrase. peur. C'est une On croqueuse de explique ça diamant. traditionnellement. Elle cherche On un dit diamant. tous ceux qui ont le même ventre, monsieur Michel, Voilà. partage. Ça veut dire que l'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. Si je tombe, ma soeur ne peut pas traverser mon ventre, son enfant ne peut pas traverser mon ventre. Ils vont Absolument. prendre. Absolument. Mais si ma soeur tombe, mon enfant ne peut pas. L'enfant que j'ai fait parce qu'on n'a pas le Pas même du ventre. tout, Vous pas du comprenez? tout. C'est comme ça qu'on explique ça avec la Voilà. question du ventre pour que vous compreniez jusqu'où. Si vous voulez du sang. Du sang. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà. C'est ça que vous avez C'est compris avec le vraiment ventre, dans la ce question sens que du je voulais ventre. réagir pour dire que avant que le blanc n'entre chez nous, et avec tout ce qu'ils appellent acte de naissance, ce qui n'est pas mauvais bien évidemment, On ne vivait pas. on n'avait pas ces soucis. Moi je le dis parce que moi au sein de ma propre famille, j'ai des cousines qui portent le nom du grand-père. Voilà. Il y a des gens qui l'ont Qui portent fait, le nom justement. oui. Voilà. Donc moi je pense à un moment donné que on l'a vécu. Bon, maintenant s'il y a une C'était disposition avec. légale qui interdit que cette pratique
Bonjour. Soit On doit pérennisé. dénoncer. La S'il société y a des est dispositions légales qui interdisent, on dénonce On va ça. prendre un dernier message. Bonjour à vous le plateau. Vous pouvez avoir des enfants qui ne vous servent à rien, même l'eau à boire, alors que l'enfant d'autrui qui vous puise de l'eau et se laver. Voilà, ça aussi, Ainsi, on je a ferai établir mon testament au nom de cet enfant à autrui, car l'acte de naissance n'est que la forme et non le fond, car c'est la femme qui connaît le vrai père de l'enfant aussi. Faut pas s'attirer des ennuis. L'enfant, c'est l'enfant. Il faut l'accepter autour de soi Merci parce qu'on ne beaucoup. connaît pas demain. Merci à vous mesdames, merci à vous messieurs, merci de rester sur notre antenne. Juste une petite transition avec un moment de pub. Et puis on reviendra avec la revue des réseaux sociaux. Et bien sûr, vous êtes très nombreux bien sûr à réagir sur les sujets, mais alors incroyable quand même. Constille est avec nous ce matin et le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constille Amine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatsou, bonjour à tous les clients, bonjour à tous les partenaires du magasin Million Tapis, à tous les partenaires du concept Salaka. Et ce matin, je m'adresse une fois de plus à ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je leur recommande ce tapis de braise dont on vient de voir la publicité tout à l'heure. Je rappelle que le concept Salaka n'est pas le concept qui produit ces tapis de braise. Nous, c'est-à-dire nous vendons uniquement ces tapis de braise. Et avant de les vendre, il faut le rappeler, on a mené des enquêtes. On a essayé ce tapis de braise. Une fois qu'on a confirmé la qualité, on a donc décidé de commercialiser ce tapis de braise, raison pour laquelle nous sommes là tous les jours de lundi à vendredi à la radio comme à la télé pour essayer non seulement d'éduquer les auditeurs, d'attirer l'attention des téléspectateurs, mais également de leur permettre d'avoir des éléments de cuisine de très très bonne qualité. Et parmi ces éléments de cuisine, vous avez les tapis de braise. Oh là 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 là, le goût de ça, les tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis fobreza, en espagnol, ça s'appelle tapiña bumbasui. Oui, donc ceux qui me regardent en ce moment, du côté bien sûr de Bomodo-Bambengue, du côté de Dibombadi, du côté de Mbanga, du côté de Yaoundé, alors appelez directement le magasin Million Tapis et commandez votre tapis de braise. Ce tapis de braise que j'ai entre mes mains présente plusieurs avantages. Ce tapis de braise permet au poisson de ne plus coller. Ce tapis de braise permet à la viande de cuire rapidement. Ça donne également un goût particulier à votre braise. Que ce soit pour la grillade, que ce soit pour la pâtisserie, que ce soit pour la braise, je vous recommande le tapis de braise. Demain, c'est samedi, c'est le week-end. Il y a les barbecues, il y a les fêtes. Alors, ceux qui ont besoin de faire une braise de qualité pour le week-end, alors venez au magasin Million Tapis. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Et ceux qui s'apprêtent à se rendre dans les mariages, à se rendre dans des cérémonies et qui ont besoin d'offrir un cadeau de mariage, alors innovez, laissez de côté ce qu'on a déjà à la maison, optez pour les produits innovants, optez pour un tapis de braise. Le tapis de braise, c'est nyanga, le tapis de braise, c'est particulier. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de dire que j'ai commandé la sole, on m'a servi la sole à moitié, j'ai commandé le mâchoiron, on m'a servi le mâchoiron à moitié. Non, c'est terminé. Chacun devrait avoir un tapis de braise. Ça s'appelle tapiña bumbasui. Wapulate bumba makero, wapulate bumba nyomo, wapulate bumba yenda. Andande tapis de braise. Et banjane dori, ouais. Aïe, mangolo mayambo. Alors, parlons donc du prix. Ce tapis de braise que j'ai entre mes mains, d'une dimension de 40 cm sur 60 avec garantie. Il est facile à nettoyer. Il se range facilement. Vous l'avez à
10 000 francs le tapis de braise. Il est durable, il est d'origine, il est avec garantie. Vous l'avez à 10 000 francs. Et quand vous achetez un tapis de braise à 10 000, on vous donne le second gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two. When you buy one tapis de braise for 10,000, then you give you second one job. When it tapis de braise de pot, deuxième yende gratuit. Pour dire tout simplement, c'est l'opération Buy One Take Two au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est à Douala au Cameroun. Un tapis de braise à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. C'est maintenant plus que jamais. Commandez vos tapis de braise, appelez, réservez, passez vos commandes, quelle que soit la ville. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Ne l'oubliez pas, faire la braise c'est bien, mais faire la braise sur le tapis de braise c'est encore mieux parce que le tapis for braise, c'est nyanga, c'est ndolé, c'est stylé, c'est moins cher. Merci beaucoup. Infiniment Consti, et bien, on dira à très bientôt pour d'autres communications sur notre antenne, mesdames et messieurs. On poursuit 10-12 le Zénith pour ce vendredi avec vous et c'est un plaisir de vous le dire encore que nous vous aimons la main sur le cœur. Merci pour vos milliers de messages, chaque jour vous nous les envoyez et on a qui nous disent bah voilà mon kiff sur le plateau c'est Dominique Audrey, donc quand vous dites mon kiff c'est Isabelle Carole-Zoupette, et bien quand hier encore nous présentait l'image de la présidence. Faisons attention, madame, messieurs. Ah ben, Charles Hamel, s'il n'est pas là, je suis mort. Oh, bon, s'il n'est pas... Mais vraiment, on se bat, on est une famille. Et autant vous nous aimez, autant nous vous aimons. Et nous vous disons merci pour vos nombreux accompagnements. Mais nous ne sommes pas seuls en réalité. Parce que là derrière, justement, il y a toute une équipe qui travaille au niveau de la régie. Il y a notre... réalisateur de tous les jours, c'est Emmanuel Wapi, on a Carlos Minuit, on a Nadine Guanfo, et on a même la diffusion et tout ce qui y travaille. Donc c'est toute une chaîne. Non, tu en as avec nous de toutes les façons, comme à l'accoutumée. Donc merci à vous, merci à tous. Nous sommes une grande famille et nous continuons à faire ce que nous aimons bonnement. C'est le Zénith, non, Isabelle Carole? J'ai aimé la photo du président. Des sujets Kassav. Quand vous évoquez des sujets Kassav sur ce plateau. On se comprend, personne ne comprend en réalité. On se comprend. La présidence. Je dis ça, je ne dis plus rien. Elle est morte de rire ce matin, c'est incroyable. Ah, vous m'avez vu ce matin, quand c'est moi qui vais vous rendre la pièce, vous allez vous plaindre à tout le plateau et même les internautes verront sur la toile que... Non, voilà. Non, je vais quand même vous dire, avant que nous rentrions dans les réseaux sociaux, que sincèrement, moi j'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes aujourd'hui, chère dame, pour le travail que vous abattez chaque jour pour nous. Elle est mariée, Michel Gatou, respecté. Je savais. Donc il n'y a pas mille façons pour attaquer Chalamel. Quand on le dit, elle est mariée. Mais bon, les bantous protègent. Mais bon, on calme quand même. Bien de fuir. Je salue mon beau. Voilà. Sache que je travaille, mon beau. Voilà, on annonce le devoir d'animer notre plateau. Hein. Allez, que nous réservez-vous ce matin dans le cadre de la revue, les réseaux sociaux, Isabelle Carole-Zoupette? Une image vaut 1000 mots. Et je crois que cette image vaut 2000 mots, voire même plus. Vraiment. Pour ceux qui la verront, pour les téléspectateurs qui verront cette image. Non, mais Michel Gatou, est-ce que je vais faire cette image? Bien sûr, allez-y. C'est calme. Le message est passé. Ça, la mérité de rire. Non, il rit parce qu'il sait qu'il va tomber. Monsieur Bachou, vous allez distraire votre voisine de gauche. Hein? Parce que là, c'est très compliqué. Non. Il la protège. Non, on se comprend. Hein? Voilà. Alors, l'image dont vous me parlez, c'est laquelle, Isabelle Carole? Finalement, on fera plus d'émission. Non, on fera l'émission en fait parce que c'est Dominique Audrey qui dit pour ceux qui vont regarder l'image. Oui. Dans tous les cas, je vais dire l'image vaut 1000 mots, vous amène ou encore vous entraîne dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux dans le Noun à l'Ouest Cameroun. Allons regarder ensemble l'hôpital donc, de district donc, de Foumbot de ce côté-là. Et là, on se pose pas mal de questions et on se demande est-ce que c'est possible de pouvoir avoir ce genre de centre hospitalier de ce côté-là? Et on voit bien au-dessus ministère de la Santé publique et de pouvoir avoir un district de santé de Foumbot dans cet état. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot qui puisse être à la hauteur de pouvoir décrire ce centre de formation hospitalière qui accueille donc les patients de ce côté-là. On peut comprendre tout le courroux de la population de Foumbot qui n'arrive pas
à pouvoir se soigner parce qu'il n'y a pas de cadre qui soit approprié. Du moins, le minimum est inexistant. Je dis bien le minimum est inexistant. On regarde bien cette unique bâtisse qui sert d'hôpital et on se pose bien la question de savoir même s'il y a des médecins qui sont en service de ce côté. Comment est-ce qu'on fait? Où est passé le plateau technique? Comment est-ce qu'on fait pour se soigner là-bas? C'est trop compliqué. Dans quel pays sommes-nous? Dans tous les cas, ces populations partagent avec nous ce matin leurs souffrances. Rien qu'à voir ce district de santé, on comprend que... C'est un centre de santé. Vraiment. Et on a bien écrit ministère de la Santé publique. Est-ce que le ministre lui-même est au courant de ce sont des districts ou encore de ce district de santé? C'est un problème. Je voudrais quand même, on va dire c'est un centre de santé. Est-ce que vous avez regardé... Centre de santé de Fombol. Intégré. Est-ce que vous avez regardé... Parce que je vais faire justement une corrélation. Vous avez regardé le centre de santé de Bembis, dans le sud? Vous avez vu les images? Non. Mais j'ai vu un journal ce matin qui laisse entendre que Manaouda Malachi, c'est l'homme du terrain. Bon. L'homme du terrain ne constate pas ça, il n'a pas de rapport, ne dit pas comment ça se passe dans ces localités du Cameroun. C'est lui qui construit. Mais il est supposé au moins savoir l'information. Voilà, il est venu voir, c'est tout. Il voit ce qui se passe. Et s'il n'a pas les moyens de remédier à la situation, il va le faire comment? Il y a un ministère délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics. Là, le Premier ministre ne peut pas ouvrir grand les yeux pour dire à ministre Talbamala que voilà, je veux... Voilà. Il ne peut pas, puisque c'est rattaché, c'est le ministre délégué à la présidence de la République. Il y a le ministre des Travaux publics à qui le Premier ministre peut donner des injonctions, peut rappeler à l'ordre. Mais il va lui dire, PM, les marchés, on ne m'a pas donné les marchés. Donc il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des marchés. Moi, je vais faire comment pour aller... C'est tout ça. Et l'autre chose plus grande de tout ça, c'est l'entrepreneur en chef lui-même. En décembre, je pense, 2019, il avait lui-même demandé la carte sanitaire. Ça veut dire qu'il n'en a pas. C'est lui qui avait changé, je pense, en 2003, cette appellation. Nous, on connaissait les dispensaires. Il a dit ne les appelez plus dispensaires, appelez les centres de santé intégrés, appelez centres de district, appelez centres de santé d'arrondissement, quelque chose comme ça. Et voilà. C'est lui qui a donné ces dénominations. Bon. Et il a donné une nomenclature. Par exemple, c'est un centre de santé intégré qui doit avoir au moins un chef, un infirmier accoucheur, peut-être un infirmier diplômé d'État. D'abord, quand les bâtiments ne sont pas... Et quand on vous a dit justement que les élites du Sud qui se réunissaient dernièrement, ils marquaient par cette occasion la faillite de l'État. La faillite de l'État. Voilà une autre image qui montre la faillite de l'État. Donc l'État a fait faillite. Jean-Marc Lahaime a utilisé ce mot. L'État a pénétré en brousse. Moi, je peux ajouter complètement. Donc l'État a complètement pénétré en brousse. On est perdu. C'est en briques de terre, un peu comme dans nos villages. On les aime comme ça d'ailleurs. Et on se dit, si on regarde la brique de terre, on peut imaginer comment peut être le sol, peut-être même pas... C'est ce que vous appelez brique de terre. C'est le contamné l'âme de quartier que vous appelez brique de terre. C'est le contamné l'âme. Quand je voulais voir les quelques bâtiments de briques de terre, je voulais vous envoyer. Si vous jetez un coup d'œil, même la zone a caché, en passant en la route à la Sopécam, vous allez voir. Parce qu'on voulait même qu'il y ait des briques de terre. Et madame le recteur de l'université de Ngaoundéré, Madame Tindje, oui, qui dirigeait la mission de promotion de le matériau locaux Mipromalo, avait dit que j'ai fait des briques de terre, venez prendre. L'État a refusé. Oh, c'est une institution de l'État. C'est compliqué à Chalamel. C'est pas compliqué. Les gens ont refusé de faire le travail. C'est compliqué comment? Michel Ngachou. Pas compliqué. Je demande aux populations d'avoir, chaque fois qu'une élite vient au village, un caillou dans la main. Chacun doit avoir un caillou dans la main. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Qu'il se rende compte que le caillou là, ce qui va sortir de sa bouche
peut être déterminant pour la suite, M. Michel Ngatou. Je demande à toutes les populations. Non, comme c'est un J'ai essayé d'enquêter sur cette image. J'ai essayé d'enquêter sur Michel Ngatou. Combien de femmes il n'a pas dit jeter le caillou, il a dit arrêter. Ça va dépendre de ce qu'on va vous dire. J'ai dit arrêter, je n'ai pas dit. Il a dit jeter le caillou sur les arrêter. Il n'a même pas parlé des tomates qui sont là-bas. Monsieur Michel, il a dit qu'on arrête les cailloux à main. J'ai mené des enquêtes et on nous a dit que c'était un ministre de regrettée mémoire du Noun qui pendant les campagnes avait promis. Il est allé à Yaoundé se battre, on lui a donné l'arrêté. Il est rentré, il a dit que bon, vous avez obtenu, non? On a fait la fête, ils ont mangé. Après, il a dit montez d'abord quelque chose de provisoire qui atteste qu'effectivement, nous avons déclenché dans ce village les hostilités. L'État va envoyer l'argent. Merci, et vous avez les remerciements du chef de l'État. On a monté provisoirement. On a affecté le personnel. Et définitivement. On a provisoirement et définitivement. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que tenez... Le provisoire définitif, en fait. Oui, c'est comme ça dans beaucoup de villages. C'est comme ça dans beaucoup d'arrondissements où les élites véreuses se permettent d'aller récupérer des arrêtés à Yaoundé pour venir jouer les séducteurs de la population en disant vous avez demandé l'école, j'ai obtenu l'école. Est-ce qu'il y avait l'école ici avant? Non, votez-le. Tout le monde répond. Voici l'arrêt. Bon, parce que je vous aime, je construis la première salle de finisse classe. Il enseigne de Gambrique. Après, il commence à dire que les élites, ils s'appellent les comités de développement. Voilà ce que vivent les populations. L'État, à la fin, quand vous essayez d'accuser l'État, l'État, à la fin, se retrouve en train de donner. Allez dans la zone de Tonga, M. Michel Ngatou. Allez dans la zone même de base. On donne. L'État donne. Parce qu'il y a des gens qui ne calculent pas, qui ne vérifient pas. L'État n'envoie même pas pour le suivi. Vous allez montrer cette image. Manaoud l'avait dit que papa. Lui-même aussi dit dans son bureau que c'est... Non, mon frère. Ça dépend de quand, c'est dans quelle localité. Envoyer son délégué. Oui. On dit que c'est à côté du sultanat. Donc voilà ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Merci. L'élite prévaricatrice qui s'est retrouvée par souci de faire asseoir leur autorité au sein du gouvernement vont flangonner le peuple. On a regardé ces images de Nico Drey. Vous êtes tout aussi démédulé quand même par la qualité de ce centre hospitalier qu'on retrouve à Fumbot. C'est même vaste, c'est même grand. Allez voir celui de Ngambetikar. Même Ndek, celui de Ndek. Allez voir, c'est une chambre avec un lit et une personne qui est tout. Qui est tout là-bas. Et c'est même c'est une maman au village qui a donné sa cuisine. Que faites quand même, les gens peuvent être malades dans le village et recevoir les gens là-bas. Ici, je ne pense pas qu'on pourrait mettre ces centres de santé dispensaires et tout ce que vous voulez avec. Vous parlez parfois, vous nous sortez de notre logique de journaliste où on dira gardez votre neutralité. Mais ça ne peut pas toujours être ça parce qu'il y a quand même une dose de subjectivité qui va toujours transparaître. On se demande, on est dans quel pays, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour vivre? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour qu'il nous abandonne comme c'est le cas? Vous avez voté. Marcelin nous avait amené dans le sud de Cameroun. Dans le sud Cameroun, où un dispensaire existant, c'est le laborantin, il est major, il est infirmier, pédiatre, gynécologue. Dans le sud. Tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout. Monsieur Manaouda Malachi gagnerait à avoir la carte sanitaire du pays. La carte sanitaire. Lui doit avoir de la maîtrise. Il doit la maîtriser. Oui, monsieur. Le chef d'État a demandé ça. Il est là pour combien de temps? Celui qui était avant lui a eu. fait quoi? S'il n'a pas, qui prenne. Je crois un gouvernement dont l'agenda est programmé par Facebook, vous venez parler de quoi? Ok.
L'agenda du gouvernement est programmé par Facebook. Pourquoi? Dites-le. Au Cameroun, le gouvernement fonctionne par Facebook. On dit qu'il y a la petite carreau qui a été fait. Le SGPE prend les troupes, il passe à lui, c'est l'agenda. Les populations dans Condé sont sorties, le ministre de l'enseignement supérieur et 12 ministres se déplacent pour aller dans le sud. C'est ça, le gouvernement fonctionne avec l'agenda de Facebook. Il y a pas d'agenda. Aujourd'hui, ce sont les conséquences. On en est là parce que en amont, les ministres de la Santé n'avaient pas la carte sanitaire pour savoir que ici, dans le nous, on a besoin de tel ou bien on a déjà tel qu'on peut réaménager, qu'on peut refaire, dont on peut ajouter un ou deux autres bâtiments pour savoir que ici, il y a les personnes qui font l'hémodialyse là, ils ont tel problème, on pourrait travailler comme ça. Si on n'a pas une carte, on ne sait pas où on va. C'est comme si on n'a pas de boussole et on est en mer. Ils ont toutes ces informations-là. On vient de procéder au réaménagement la préfectorale. Vous allez voir d'ici 3 mois. Première visite, ça s'appelle visite de prise de contact. On leur donne des moyens pour aller prendre des choses. Deuxième visite, visite économique. C'est-à-dire, mais à chaque visite, le chef de terre reçoit et le commandement. Après, il reçoit les doléances. Il va transmettre acquis des droits. Donc, ils sont au parfum de la population. Et autre chose, on dit rapprocher l'administration de l'administré. Mais ils ont des chefs de village. Ils sont seulement là pour en donner leur chefferie comme bureau de vote. C'est tout. Mais ils doivent aussi, en donnant leur chefferie comme bureau de vote, de l'autre côté réclamer les salles de classe et les dispensaires. Dans ce cas, qu'ils fassent comme les populations d'Acom 2 et qu'ils réclament. Ils avaient fait réagir. Ça fait mal vraiment de voir ce genre de personnes qui se retrouvent dans de telles conditions. Vous imaginez une femme qui veut donner naissance à un bébé, elle ira où? Ça veut donc dire que le taux de mortalité de ce côté laisse à désirer. On ne fait rien pour sauver la population. C'est le minimum à apporter. Vraiment les soins de santé et faciliter justement cet accès aux soins de santé. Qu'on ne dise pas qu'il ne soit pas au courant, il n'est pas en marche de cela. Dans des quartiers, il y a des maires, il y a des chefs de quartier, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, toutes les personnes appropriées pour relayer l'information. Donc il y a tous les moyens pour atteindre le ministre. Il y a des autorités locales qui sont là, qui peuvent porter le message de cette population. Malheureusement, les autorités sont en marche de cela parce qu'elles ont la possibilité d'aller se soigner ailleurs. Et c'est là où ça pose problème. Si nos dirigeants se soignaient dans les mêmes hôpitaux que nous, ils devraient avoir un minimum dans ces informations hospitalières. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes sur le principe de la décentralisation. Ah, d'accord. Merci Isabelle. Il a promis 15% du budget, n'a pas donné. Lorsque vous parlez, vous me ramenez rapidement, parce que quelqu'un évoquait la préfectorale, je crois que vous me ramenez rapidement dans la KDI. Vous savez, il y a un document qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux qui parle de l'installation, c'est que l'installation du nouveau préfet de la KDI, où le préfet actuel demande à tous les maires de la KDI de lui donner 500 000 francs pour l'organisation de cet événement d'installation du nouveau préfet. Il demanderait Demande. Le document est là. Le document est signé du préfet. C'est connu de tout le monde. C'est l'ancien préfet, le sous-préfet sortant. Sortant, je crois bien. Il demande 500 000 à qui? À tous les maires, de l'Académie. C'est-à-dire que les maires, les adjoints et consorts, et elle dit bien 500 000 minima. Et il y a un article 2. L'article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Il prend les 500 000. Il va déménager avec quoi? Il prend les 500 000. Il va déménager avec quoi? Et les maires, on les appelle premiers magistrats municipaux. Voilà. Donc c'est vous n'avez pas vu lorsqu'il fallait l'effort de guerre. On avait écrit les maires, les gouverneurs. Vous n'avez pas vu l'affiche là? Mais comment c'est une habitude du milieu, ça ne pose pas de problème. Au point où vraiment le minimum devrait être de 500 000 francs. Je dis, quand Atangandi, je parle un peu comme mon cas, c'est quand Atangandi lui-même envoie ses préfets, ces préfets-là, il n'y a pas de l'argent pour pouvoir les installer. Monsieur Michel Nacho, quand vous entendez qu'on vient de nommer un nouveau délégué, le délégué régional, il décide de faire une tournée. Lui-même, il fait sa tournée. Vous pensez que le cabinet, là, c'est le gouvernement, c'est les Yaoundé qui dans le gouvernement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vous. Parce que je te me fais le dire. C'est vous. Moi, je dis qui puisse encore dans le maire de ce que vous avez. Oui. Tourner de prise de contact, moi j'ai vu. Bon, on ne dit pas tout ce qu'on a vu quand même. Hein. Mais on sait tout ce qu'il y a des enveloppes qui passent.
C'est connu. C'est la base. C'est le SP. C'est Il y a la responsabilité du SP. Et si le SP s'amuse dans les matières sortent au bureau, c'est le SP qui gère ça. On le voit faire des navettes, monsieur Michel Ngatou, quand le délégué va faire, on envoie des courriers, c'est le SP qui vient donner. Vous donnez une décharge que vous avez donnée, vous avez reçu l'enveloppe, vous déchargez. Le jour où on va descendre, la descend un jour avant, on revient. D'autres disent que non, c'est séance tenante qu'on va donner. Parfois, les gars disent séance tenante, on décharge. Alors, c'est vrai qu'Arov voulait réagir. C'est la réalité de la corruption en Article 2, non. Non, l'article 2, ne parlez pas de la corruption. C'est l'article 2 est un problème. Oui, justement. Oui, ce n'est pas la corruption, c'est l'article 2. C'est ça, Momo. Oui. L'article 2 est un problème au Cameroun parce que si on est dans l'article 2, Les avantages de toute nature. on est là dans la promotion de la corruption à ciel ouvert. Parce qu'on vous dit 500 000 minimum. Le maire touche combien? Les fonds venus du FECOM, c'est ça. Vous êtes à la KDI, en termes de sol, en termes de sous-sol. Ouais. Qui exploite ça? C'est ça. Qui exploite ça, le bois et qui exploite ça? Non, mais c'est incroyable. On a parlé sur la redevance forestière annuelle. On a indexé les maires, on a indexé les chefs. Qui exploite ça? Vous voyez que le chef ne connaît pas? Il connaît. Mais ils Et c'est pour ça qu'il a dit 500 000 Ils exploitent ça frauduleusement. Quel est le salaire de base qui est bien connu, ce qu'ils perçoivent tous les mois? Ce n'est pas à cette hauteur-là. C'est pas que ce sont faramineuses. Mais ça veut donc dire qu'on est d'accord de ce qu'il y a un tripatouillage devenu On est officiel. d'accord qu'il y a une caste de Camerounais qui s'est assis pour voler et arnaquer le peuple, comme l'a fait des passeports aujourd'hui, où il y a des milliers de Camerounais qui ont demandé à avoir un passeport ordinaire avant juillet. Vous payez de l'argent, on vient vous dire que non, oubliez les 80 000, mettez-vous maintenant en 110 000. La seule chose que je supplie dans ce pays, c'est que la gestion de toutes les choses devienne dans le digital. Oui. Qu'on sort du cash. Je vous assure, dans les gargotes à Yaoundé à l'heure actuelle, la majeure partie des contrats, des marchés et tout se gère avec les sacs banjok où les gars viennent s'asseoir. C'est 40, c'est 50, c'est 100 millions compte là. Tu enlèves ma part là, tu donnes ma part, tu prends le reste, tu pars. Et il n'y a pas de traçabilité. Si on décide de faire un tour, un audit dans tous les ministères, ministère des Travaux publics en tête, ministère des Transports, vous allez vous rendre compte que beaucoup vont être épinglés parce qu'en termes de traçabilité, et la preuve, regardez le rapport de la CONAC, le dernier rapport de la CONAC sur le ministère des Transports, enfin le sous-secteur, qui est en avant. Parce que les gens manipulent l'argent. Le secteur du sport, le secteur du ministère des Transports, des sports ces derniers temps, c'est les pète-pète. Lorsqu'on va arrêter ça, c'est le frais. Vous allez comprendre. Donc, Ça l'amène. Les salaires des fonctionnaires étaient digitalisés. Il est beau et ce feuille, il est là. Hein. On met dans la machine ce qu'on veut y mettre. Voilà. Alors, ça veut dire que là, sur la question du préfet de la KDI, c'est l'occasion, bien sûr, pour la CONAC de descendre, alors investiguer. Il dit, bon, d'accord, c'est l'occasion, moi, ou pas? Pourquoi? C'est pas important? Pourquoi c'est celui que ça commence? Pourquoi c'est à l'Est que ça va commencer? En tout cas, le Cameroun a ses réalités, mesdames et messieurs. À un moment donné, on peut choisir de se taire. Peut-être pas pour nuire, mais comprendre comment une poignée de personnes décide de faire du Cameroun ce qu'elle veut. Devant 20 millions de Camerounais qui peuvent décider de leur destin du jour au lendemain. Arrêtez de rire, c'est trop fort quand même ce sujet. Arrêtez de rire. Non mais c'est terrible. Un sociologue français qui est décédé, Raymond Aron, aimait dire il faut au moins être un spectateur engagé. Nous ne sommes pas des spectateurs engagés. Donc même si on décide d'être spectateur, il y a quand même un engagement. Incroyable. Non, récemment, on a vu une deuil pour faire le deuil. Des spectateurs non engagés. De quelqu'un. Oui, le deuil. Mais combien de temps ne parle pas? On a fait un communiqué. Quand on a rappelé alors au Premier ministre, elle a refait un autre communiqué qu'on a affiché pour dire que hey, le deuil est volontaire. Merci à tous ceux qui se sont engagés. Je n'ai forcé personne. Madame, Messieurs, regardons bien les choses. Mais surtout, quand vous le savez, allons saluer Consti Lamine à nouveau, mais cette fois-ci, tient en main Von Bio. Et c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau, monsieur Lamine Consti. Merci Michel Ngatou déjà, merci pour ta bravoure, merci pour tout ce que tu fais pour les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Donc, tout ce que nous faisons. Voilà, tout ce que nous faisons, il faut le rappeler. Voilà. Merci déjà, merci beaucoup. Hein. Tout ce que nous faisons, ça veut dire vous de l'autre côté et moi de ce côté, sans oublier également toute l'équipe technique qui nous accompagne au quotidien. Alors vous aussi les téléspectateurs, votre mission est celle de faire le bon choix, votre mission est celle d'acheter des produits de qualité, votre mission est celle d'être prudent, conscient, prévoyant. Oui,
C'est ça la vie. Les 3 mots-là devraient animer notre vie au quotidien. La prudence, la conscience et la prévoyance. Parlant bien sûr de la prudence, évitez bien sûr de consommer n'importe quoi. Évitez d'acheter n'importe quoi quand on est diabétique. Évitez de prendre n'importe quoi quand on est hypertendu. Évitez de prendre n'importe quel lait de toilette quand on est diabétique. Alors faites confiance au concept Salaka. Et si nous sommes à la radio Equinox, si nous sommes à la télévision Equinox, c'est tout simplement parce que ce que nous présentons est de très très bonne qualité, parce qu'on ne passe pas à Equinox qui veut, mais alors qui a la qualité. Et la qualité, c'est avec le concept Salaka, avec ses compléments alimentaires d'origine américaine, ces compléments alimentaires qui viennent tout droit des laboratoires Cedorex. C'est bien entendu la gamme Von Bio. Et ce matin, nous allons parler beaucoup plus du Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson, est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous rajeunir, permet également de garder la bonne humeur, il faut le rappeler. Donc ceux qui ont des soucis, qui ont des problèmes d'humeur, alors je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. C'est un complément alimentaire qui est préventif. C'est un complément alimentaire qui est également curatif. Oui, parce que ce complément alimentaire a permis à des millions de téléspectateurs de retrouver le sourire en consommant ce complément alimentaire. Alors à l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules. Et comment consomme-t-on ce complément alimentaire? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Le Von Bio Oméga 3 est vendu à 6 000 francs au magasin 1001 Tapis. Vous avez 30 gélules à 6 000 francs. Ça fait un mois de consommation, une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle qu'il est sans effet secondaire dans l'organisme. Chacun peut le consommer. On n'a pas besoin d'être hypertendu. On n'a pas besoin d'être diabétique. On n'a pas besoin d'avoir l'AVC. Chacun de nous devrait consommer les compléments alimentaires. Nous restons toujours dans la gamme Von Bio pour parler cette fois-ci de lait de toilette. C'est un lait de toilette pour diabétiques. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir et de protéger la peau des diabétiques. Pour dire tout simplement, they call them say lait for diabetic. Yes, you get diabetes, you must use this lait because the lait for diabetic Von Bio. Now some fine lait way any man will get diabetes must use some. When you use the lait for diabetic, it makes say your peau go shine. It go make say your peau go clean. Lait for diabetic, you find plenty. And now all the concept is like I sell you get on a 6,000 francs for that stuff for magasin 1001 Tapis. Et je vais conclure rapidement quelques secondes avec la pommade contre les hémorroïdes. Alors, chers téléspectateurs, déjà je remercie nos téléspectateurs du Canada, de l'Angleterre, qui ne cessent d'apprécier la pommade, bien entendu, Michel Gachou. Voilà une pommade 100% naturelle. Et également tous les téléspectateurs du Cameroun, tous ceux qui regardent Equinox Télévision sont contents de cette pommade contre les hémorroïdes qui est également en vente au magasin 1001 Tapis par le concept Salaka. Elle est vendue uniquement au magasin 1001 Tapis à un prix très promotionnel. Merci beaucoup et bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Merci de choisir Consti Lamine. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Je vais vous dire également merci, Chalamel. Merci infiniment pour ces 5 colères de la semaine. On s'est vraiment régalé. Isabelle Carozopet, merci pour le travail. Bon Bengan, merci pour les efforts et surtout l'accompagnement permanent. Et vous êtes toujours dans l'ongami pour nous, au moins, on espère, parce qu'il faut toujours se rassurer. Voilà. Merci beaucoup. Dominique Audrey, encore des histoires pour la semaine à venir, madame, messieurs. On salue. Merci, je vous en prie. On dit merci à Dallas Tiana, à Carlos Minué, à Emmanuel Wapi, à Nadine Guangfo et à toute la diffusion. Ils nous ont accompagnés pendant cette semaine. Et bien nous, vous quittons avec l'espoir de vous retrouver lundi avec le même plaisir.